Bonjour, aujourd'hui nous allons faire de la configuration du DNS sous Rocky Linux, donc allons-y. Premièrement, nous devons installer les paquets du DNS en faisant nf-y install -utile. Déjà là, ça ne peut pas marcher parce que nous ne sommes pas en mode super utilisateur. Pour se connecter en super utilisateur. Donc, je retape la commande install -utile. Bon, pour mon cas, je l'avais déjà installé. Donc, pour vérifier si ces paquets ont été bien installés, vous devez faire npm -qa grep. C'est fait. Donc, après avoir installé les paquets du DNS, cette fois-ci, nous allons passer à la configuration. Donc, tout d'abord, nous devons vérifier, nous devons éditer le fichier host. Même avant d'éditer le fichier host, vous devez modifier le nom du serveur. Le mien, il s'appelle serveur. Pour ce que je vais faire, je retourne au niveau de... Je l'avais déjà mis de toute façon. Ce que j'avais fait, à ce niveau-là, j'ai tapé, j'ai mis serveur, puis je suis allé à la ligne. Là, j'ai mis l'adresse IP de mon serveur. Je tabule, je mets serveur, qui est le nom de mon serveur. Je mets le nom de mon serveur, point, le domaine. J'enregistre. Et ensuite, nous devons éditer le fichier resolve.conf. Avant même d'éditer le fichier resolve.conf, vous devez vérifier vos configurations au niveau de l'interface. Donc, je fais nm-tree, modifier. À ce niveau, là où on a écrit domaine de recherche, je vais ajouter le nom de mon de mon domaine, qui est Dakar.net. J'enregistre. Je clique sur utiliser les fiches et les touches de direction pour vous déplacer. Valider. Et valider. Voilà. Donc, quand je retourne dans resolve.conf, je vais d'abord démarrer ma carte réseau. Nameplate, networking. Oui, je reviens à ce niveau-là. Au niveau de la recherche, nous avons le domaine que nous avons défini dans la carte réseau. Donc, tout est bon. J'enregistre. Avant d'enregistrer, nous avons ici là deux interfaces. Cette interface locale domaine dont l'adresse IP est le 192.168.117.2 si pour aller sur Internet. Là. Et Dakar.net dont l'adresse du serveur est le 192.168.10.1. C'est l'adresse que nous avons définie. J'enregistre. Après avoir édité ces fichiers, nous devons également éditer le fichier named.conf. Je fais vim/etc/named. Je me rends au niveau de l'option, plus précisément dans liste 53. À ce niveau, je vais ajouter l'adresse
l'adresse IP de mon serveur. Donc, 1. Et à AlloQuery, je vais ajouter l'adresse réseau de mon serveur. /24. N'oubliez pas le point virgule. N'oubliez surtout pas le point virgule. Même là, j'avais oublié. Mettez toujours le point virgule, sinon ça ne prendra pas en considération. J'enregistre. Après avoir... Non, apparemment, j'ai oublié quelque chose. Voilà. Je retourne dans le même fichier. Donc, avant include, ce que je vais faire, je vais définir les zones. Je mets zone. Je mets le griffe. Je mets le nom de mon domaine, dakar.net. In. J'ouvre les appels. Type master. Point virgule. File, c'est-à-dire l'emplacement. Et je vais juste mettre le nom de la zone que je vais définir. Je ferme. Je mets point virgule. Zone. Zone inverse. Pour la zone inverse, déjà, il faut savoir que mon adresse est de 192.168.10.1. Pour la zone inverse, nous allons considérer les 3 octets et oublier le dernier octet. Mais vu qu'il s'agit de la zone inverse, nous allons prendre l'adresse IP inversement. Donc, 10.168.192.in addr.arpa. Je ferme, je mets in, j'ouvre la collab, type master, file, le nom de mon fichier, point virgule, j'enregistre. Après avoir défini les zones, nous allons maintenant créer ces zones. Donc, pour mieux expliquer ce que j'ai eu à faire, d'abord j'ai édité le fichier named.conf, j'ai modifié dans Options, j'ai ajouté l'adresse IP de mon serveur et puis toujours dans Options, plus précisément dans AlloQuery, j'ai ajouté l'adresse réseau de mon serveur plus le masque /24 et j'ai également ajouté les points virgules. Après avoir fini là, je suis allé en bas, donc avant include, j'ai défini 2 zones. J'ai d'abord défini la zone directe, puis j'ai défini la zone inverse. J'enregistre. Donc, passons à la création des zones. Pour créer les zones, je dois d'abord me déplacer. Je fais CD par. Quand je fais ls, nous avons plusieurs fichiers named. Named.cat, named.local, named.loopback. Mais ce qui nous concerne ici, c'est le named.localhost. Pourquoi? Parce que quand on fait cat named.localhost, c'est ce fichier-là qui va nous permettre de créer des zones. Donc, je vais copier named.localhost direct. Quand je fais vim direct, voilà. Donc là, je vais modifier pour mettre le nom de mon serveur, point, le domaine, dakar.net. Je vais enlever rname pour remplacer par root, point, serveur, point, dakar.net. J'enlève tout ça. Donc, je viens à ce niveau, je mets le nom de mon serveur, point, le domaine. Je viens également ici,
Je mets l'adresse IP de mon serveur. Et là, je vais créer l'enregistrement. Ça sera du type cname et qui aura pour alias 3W. Et à ce niveau-là, je mets le nom de mon serveur. Je viens ici, je mets le nom de mon serveur, Dakar, net. J'ai oublié les points. N'oubliez surtout pas les points. Mettez les points partout. Donc là, tout est bon. J'enregistre. Quand je fais named-check zone Dakar net direct, c'est bon. Donc je vais copier la zone directe dans inverse. Je fais vim inverse. À ce niveau, l'enregistrement sera de type PTR. Puis, c'est ici que je vais mettre le dernier octet de l'adresse IP de mon serveur. J'enregistre. Je fais named-check zone inverse. C'est bon. Après l'avoir fait, quand je fais ls-l, là nous remarquons que tous les fichiers sont dans named, sauf le fichier direct et inverse. Ce que nous allons faire, nous allons échanger de groupe en faisant ch groupe, notre fichier et des zones inverse. Quand je tape L, on remarque que le fichier, la zone directe et inverse se trouve maintenant dans named. Après avoir fait tout ça, nous allons maintenant ajouter notre DNS dans le parfum. Pourquoi? Parce que quand on fait nslookup 3W, ça ne va pas marcher. Donc ce qu'on va faire, nous allons faire file-add pour dire que j'ajoute le service DNS et la zone, j'aurai la zone publique. Et puis, j'ajoute permanent. Oups. J'ai oublié permanent. Ici. Après avoir fini de faire tout ça, je fais système ctl start pour redémarrer le DNS. Donc quand je tape la commande nslookup, voilà, nous avons notre domaine qui est défini ici, suivi de l'adresse IP de notre serveur. C'était tout pour cette vidéo, merci et à la prochaine.